Forum, Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille les hospitaliers. C'est votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de Droits de l'homme. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé. Bienvenue à toutes et à tous. Nous profitons donc de cette période de la Toussaint, notamment nous sommes le 2 novembre 2025, la fête des morts, la fête de nos défunts, pour lancer justement une campagne sur le déni de Sassou Nguesso. Je dis bien, déni Sassou Nguesso, se dénie comme président du Congo. Et nous faisons donc le procès virtuel en prononçant ce réquisitoire. Et je vous dis que le problème de la fin du régime de Sassou se pose réellement aujourd'hui. La Constitution lui donne 2 mandats. S'il a réussi à voler un autre mandat 2026, il faut estimer qu'en 2031, Sassou ne sera pas là. Mais entre-temps, nous pouvons faire ce qu'on appelle donner une information judiciaire, permettre aux juristes, à la communauté internationale de comprendre les crimes de Sassou. C'est pour ça que je dis le problème de la fin du régime de Sassou se pose en termes de droit. Parce que lui, après avoir déroulé sa stratégie en dénonçant les dérapages de l'État upadésien, les insuffisances de Bernard Kolela, et en revenant au pouvoir par les armes, l'espoir affiché après son coup de force de juin à octobre 1997 n'est pas au rendez-vous. Tout comme Pascal Lissouba, qui avait menti, trompé, terrorisé en déclenchant la première guerre civile de 1993-1994. Sassou Nguesso n'a pas non plus voulu s'engager à cette ère politique née de la tenue de la conférence nationale souveraine qui avait établi les valeurs universelles de la démocratie, qui se repose bien sûr, entre autres, sur l'état de droit, le pluralisme politique, la limitation et la séparation des pouvoirs, l'impartialité de l'État, le respect des droits et libertés individuelles et collectives, l'observation rigoureuse d'une éthique et d'une morale républicaine. Rien de tout cela n'a été fait et constaté. Donc, nous le disons qu'il faut instruire le procès de Sassou maintenant. Au contraire, Sassou Nguesso règne avec ses courtisans et ses complices en brillants voleurs par l'inobservation de l'éthique et des valeurs morales promues par la conférence nationale souveraine, les valeurs résumées notamment par des préceptes bien connus que proclamait chaque fois Monseigneur Nkombo. Tu ne mentiras pas, tu ne mentiras point, tu ne voleras point, tu ne tueras point. De même, Sassou Nguesso excelle par son entêtement à chaque fois, en changeant la Constitution, en la bafouant, en bafouant les droits de l'homme, dont j'étais d'ailleurs personnellement censé à aider à la promotion et à la protection. L'absence d'éthique dans le comportement politique du pouvoir oyocratien de Sassou est la source principale de l'ensemble des maux qui ruinent le Congo et sa population. C'est dans cette absence d'éthique qui nous a donc éloignés de l'homme que j'ai soutenu et cru
à sa bonne foi de démocrate. Nous avons donc le devoir, nous qui avons été dupés, et nous qui sommes conscients du fait que, voilà, le pays ne peut pas fonctionner comme ça. Après avoir personnellement fait mon amende honorable, il faut, je pense, aider le peuple congolais à se débarrasser de Sassou. Nous avons été nombreux à avoir cru à la sincérité et à la reconversion de Sassou Nguesso en démocrate respectueux de l'état de droit. Mais il nous a déçus. Il nous a déçus. Il a retardé le pays de plus de 40 ans. Ce pays qui avait décollé, que ceux qui, comme moi, ont cru à la mutation de Sassou, marxiste et tyran militaire, en Sassou démocrate respectueux de la Constitution, issu de la conférence nationale souveraine, comme je l'ai dit, le fassent savoir. Et pourquoi les gens ont peur? Moi, je n'ai pas de remords pour cela, car en tant que défenseur des droits de l'homme, je dois soutenir ceux qui sont pour la primauté du droit. L'affaire, par exemple, des bébés noirs et Koulouna est bien sûr une invention de Sassou Nguesso et son clan, toujours pour divertir les gens, pour consolider son pouvoir, pour montrer ses biceps. C'est vrai que cette affaire est devenue une épine au pied du gouvernement, qui balbutie dans ses explications pour justifier les violations des droits de l'homme perpétrées par les exactions et crimes extrajudiciaires. Nous le disons avec preuve et fermeté. C'est Sassou seul qui a le monopole de la violence physique au Congo. Il a démontré et fait son aveu à la place publique. Vous l'avez suivi. Il a même instrumentalisé les évêques du Congo. Pour cela, d'ailleurs, nous allons revenir sur cette affaire des évêques, où on met l'archevêque à côté d'un conseiller politique de Sassou Nguesso. Mais ça n'a pas de sens. Dès l'instant où les évêques du Congo ont été reçus par le président de la République en présence du ministre de l'Intérieur qui est chargé du culte lors de son compte-rendu, le ministre de l'Intérieur aurait pu être à ses côtés au lieu de lui flanquer son conseiller politique, qui est le conseiller politique pour les questions du pool. C'est comme si Manamika était seulement l'évêque, l'archevêque des gars du pool. Mais c'est indécent. C'est indécent. Lorsque Monseigneur Batantou était là, on ne le flanquait pas d'un conseiller. Voilà comment on instrumentalise l'Église pour régler le problème du pool. C'est pas normal. Bref, je reviendrai sur cette question. En tout cas, c'est lui seul, Sassou Nguesso, qui ordonne et fait endosser à son gouvernement des ouistes, je dis bien, et des incapables, peu formés en droit, je le dis bien. Parce que nous répondons également à Thierry Lézin Mungala, à qui nous renvoyons d'aller sur le banc de l'université pour mieux approfondir le droit, et notamment le droit pénal. Entre-temps, nous lui disons, la personnalisation des peines est assurée d'une part par le juge pénal dans un tribunal correctionnel ou une cour d'appel au moment du prononcé de la peine pour l'emprisonnement ou pour les amendes. On ne peut donc pas prononcer une peine contre les non-coupables, les parents, en détruisant leurs biens, ou parfois même en les séquestrant. Je pense que je ne peux pas m'appesantir sur Thierry Mungala. J'aurai la possibilité, s'il le réplique,
je ne pense pas qu'il pourra répliquer parce qu'il n'est que porte-parole du gouvernement. Il doit se ressaisir. Nous devons faire payer ses difficultés, ses erreurs à Sassou lui-même. C'est pour ça que nous disons que Denis Sassou Nguesso est bel et bien conscient de la pagaille que son prétendu neveu Jean-Jacques Bouya et son fils, qui ne parle plus d'ailleurs, il est maintenant muet, Denis Christel Sassou Nguesso, après avoir signé une trentaine d'accords avec certaines puissances justement pour exploiter nos ressources naturelles, qui ne rapportent qu'à la famille. D'abord, je vais revenir sur ce vol. Aujourd'hui, nous savons très bien que Jean-Jacques Bouya a fait des bricoles avec des milliards, des prêts chinois, pseudo-prêts, parce que c'est pas évident que les Chinois ont pu prêter l'argent. C'est peut-être notre propre argent qu'on a pu blanchir en organisant des grands chantiers qui auraient pu changer la vie des citoyens et non permettre l'enrichissement à outrance du clan d'Oyo et se permettant d'acquérir tous les terrains disponibles dans les quartiers populaires de Mungali, Bakongo et Makelekele. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là parce que je veux continuer à vous parler comment Sassou a désarticulé la République et l'État. Ça, c'est le deuxième volet. En tout cas, pour cette première partie, vous la suivez et comme ça, vous allez comprendre ce qui se passe. Parce que c'est la méconnaissance et le mépris du droit qui entraîne justement ce désordre. Merci donc de m'avoir suivi. Donc, la deuxième partie, vous la trouverez dans 2 ou 3 jours. Merci beaucoup. À bientôt. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Forum FM 105.8, Forum Télé 831.25, le média sûr pour faire échec à la désinformation. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, pour mieux vous informer et vous former, en route pour l'état de droit. Avec Maître Massengo Tiassé. Radio Forum